tient à cœur. Malheureusement ça ne va être qu'une vidéo teasing parce que j'ai pas le droit de vous en dire beaucoup, mais si vous savez comme ça me titille, il fallait que je commence à vous en parler. Donc je m'explique, L'Oréal Paris m'a proposé de faire partie d'un grand jury pendant la Fashion Week, donc c'est-à-dire début mars. Un jury pour un concours assez fou, enfin... Suivez-moi sur Instagram, tout va se passer là-dessus, je vais vous en dire un petit peu plus, il y aura des petites infos petit à petit, des concours pour vous faire patienter, bref, mais je peux vous dire que le concours est énorme, que la personne qui va gagner va passer vraiment un moment fou. Dans ce jury, moi je représente la catégorie casual, voilà, c'était un petit peu évident et vous verrez que ça me tient vraiment à cœur de représenter cette catégorie. Et pour que cette vidéo ne soit pas juste, voilà, l'histoire de vous mettre l'eau à la bouche, j'avais envie de vous faire un tuto, ce sera même un 3 en 1, il y aura même 3 tutos dans cette vidéo. Sur Snapchat et mes réseaux sociaux, vous voyez que en ce moment je fais pas mal de demi-queue, c'est vrai que je laisse pousser mes cheveux, je sais pas trop quoi en faire, j'aime pas vraiment les attacher complètement, ça vous le savez, donc je fais souvent des petites crottes sur la tête comme dit ma maman, des petits chignons, et vous me posez pas mal de questions, donc je me suis dit pourquoi pas dans cette vidéo vous présenter un peu mes petites techniques pour ces half buns comme on dit sur Instagram. Donc je vais utiliser les produits Studio Pro, c'est la gamme de produits que je vais utiliser dans cette vidéo parce que c'est vraiment la gamme de produits qui va être mise en avant à travers les futurs concours, le jury, tout ce qui va arriver, voilà, je peux pas trop vous en dire plus. C'est des produits que vous avez peut-être déjà vus parce que je les ai moi déjà vus chez Monoprix, donc ça y est, ils sont sortis. Pour cette coiffure, j'ai utilisé ce premier produit, donc Smooth It Crème Ultra Lissante 96 heures, elle a un très long nom, cette crème de Studio Pro. Donc j'ai mis ça dans mes cheveux humides, voilà, histoire de dompter les petits frisottis. Vous savez que j'ai les cheveux plutôt, on va dire, comment on dit, ondulés. Donc là, je les ai absolument pas brochés, pas peignés, ils ont séché comme ça. Donc on voit déjà que ça a fait un bon boulot lissant. Et je vais accentuer un petit peu cet effet lissant avec un fer à lisser. Et ce qui est bien, c'est que cette crème a une protection de chaleur. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que je ne le répéterai jamais assez, mais il faut penser à se protéger les cheveux quand, comme moi, on utilise souvent des appareils chauffants. Je vais pas le faire beaucoup parce que vraiment, on part sur une coiffure casual, donc c'est effet je m'en fiche mais je me suis coiffée quand même, donc c'est histoire de les avoir un petit peu lissés, un petit peu domptés. Vous voyez, il y a des endroits là où c'est pas très joli, donc je passe un petit coup, mais j'ai vraiment pas besoin d'insister parce que déjà je ne veux pas qu'il soit parfaitement lisse, et en plus avec la crème c'est très facile. Donc voilà, ça nous suffira. Donc comme je vous disais, j'avais envie de faire cet effet demi-chignon, half bun, comme vous voulez dans n'importe quelle langue. Le premier que je fais vraiment souvent, c'est celui que j'appelle sortie de douche. Donc là, je prends pas beaucoup de cheveux, je dis une demi-queue, mais c'est vrai que c'est un peu moins que ça, hein. Je prends moins de cheveux que ça parce que moi j'aime en avoir sur les côtés comme ça. Là c'est très simple, comme je vous ai dit, c'est effet sortie de douche, donc on tournicote les cheveux autour, voilà, les uns des autres, et j'utilise mon élastique sans marque, vous savez les élastiques fil de téléphone, je les mets comme ça et c'est tout bête. Vraiment c'est la petite crotte, on aime ou on n'aime pas, c'est un petit peu aléatoire, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais moi j'aime bien celui-là. Donc ça c'est le premier que vous voyez le plus souvent. Pour le deuxième, là je vais faire une demi-queue, toujours avec mon élastique, et au moment du dernier passage, je ne vais pas passer tous mes cheveux. Voilà, ça va laisser une petite queue derrière, mais vous verrez que ça va se fondre dans le chignon, donc je me retrouve avec mon truc comme ça. Et je le replie un peu devant. Vous savez, ça peut rappeler la coiffure que je vous ai montrée pour le nouvel an, dans un tuto du coup à la fin de l'année dernière. Et avec des petites bobby-pins, des petites épingles à chignon, eh bien je vais faire tenir tout ça et lui donner la forme dont j'ai envie. Celui-là, c'est vraiment le chignon qu'on peut faire pour sortir davantage, parce que l'autre, on ne sait pas trop comment il va réagir. Il peut faire un peu ce qu'il veut, hein, l'autre chignon, vraiment. Et celui-là, on peut quand même davantage le dompter. Donc si vous avez des petites pinces à chignon, vous lui faites faire ce que vous voulez. Donc ça donne plutôt le même résultat, mais lui, on est sûr de lui. Vous voyez, il ne va pas vous faire des histoires, vous pouvez sortir comme ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'est le deuxième. Et ensuite le troisième, alors j'enlève mes petites pinces. Et là cette fois, toujours en commençant par une demi-queue, je vais faire une tresse. Donc je vais utiliser plutôt un élastique transparent, j'en avais autour de mon pouce je crois. Donc je mets un élastique transparent et je me fais une couette. Là je vais faire une tresse, toute simple. Je vais la terminer de nouveau avec un élastique transparent. De toute façon l'idée c'est que tout ça ne se voit pas. Avec notre doigté exceptionnel, on va pouvoir cacher tout ça. Donc je me retrouve comme ça. Je peux rester comme ça, il n'y a pas de souci. Non, le but, ça va être de refaire un chignon. Mais j'aimerais que le côté tresse se voit parce que moi je trouve ça très joli. Et de nouveau, avec les bobby-pins, je vais coincer mon affaire. Pas facile, hein, je peux vous dire que je me coiffe avec un minuscule retour en face de moi. La preuve que c'est simple, hein. Si j'y arrive comme ça, non, la preuve que je le fais souvent surtout, mais...
Je le fais un peu à l'aveugle là. Ça se transforme en challenge coiffure cette histoire. J'ai l'impression que je l'aplatis un petit peu trop, mais c'est pas grave. De toute façon après ça se module un peu. C'est à vous de voir. Hop. Le but étant de ne pas faire un truc trop serré façon ballerine, hein. Vous voyez, c'est pas le but. Et dans tous les cas, que ce soit la coiffure 1, 2 ou 3, je fixe parce que c'est bien beau les bobby pins, mais c'est important de fixer. Donc là j'ai reçu deux styles de lac Style Hit de Studio Pro, donc c'est vraiment la même gamme que tout à l'heure. Donc il y a la lac fixation normale à forte et la lac fixation très forte. Je pense que ça va me suffire la normale à forte, donc la très forte elle est comme ça, elle est plutôt écrite en violet, et la normale à forte elle est comme ça en turquoise, donc moi c'est ce que je vais utiliser. Et là, je fixe un peu. Oh, elle sent très bon. Oh punaise, elle sent un peu la pomme. Ah j'adore. Donc ici entre la laque et les bobby pins, je suis tranquille. Vous pouvez mettre un petit peu de laque sur le côté pour vous donner un petit peu de volume. C'est toujours plus sympa que raplapla sur les côtés. Donc voilà pour cette troisième coiffure, et de toute façon cette histoire de laque, tout ça, vous faites la même chose pour les deux autres d'avant. Donc j'espère que ces trois coiffures vous auront plu. C'est vraiment des coiffures casual pour tous les jours, histoire de ne pas laisser ses cheveux juste détachés, voilà, avoir l'impression qu'on a pris un petit peu de temps pour se préparer. Moi j'aime beaucoup le résultat. J'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour la suite, et moi